Quelle durée devez-vous inscrire dans le bail que vous allez proposer à votre locataire? En fait, vous allez devoir inscrire des durées différentes qui sont régies par la loi dans certains cas, mais qui sont libres dans d'autres cas, en fonction du type de bail que vous allez proposer au locataire. Vous allez voir, ça paraît parfois un petit peu compliqué. Les gens se prennent les pieds dans le tapis régulièrement, parce qu'en réalité, il y a des durées minimum, mais le plus souvent, il n'y a pas de durée maximum. Je vous explique tout ça dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995 et investisseur immobilier depuis plus de 25 ans. Alors, on va commencer par le cas le plus simple. Vous allez louer un logement nu en habitation principale à un locataire. Et là, votre bail est régi par la loi de 1989. D'accord? Vous ne pouvez pas échapper au statut de la loi de 1989 pour les baux d'habitation. C'est un statut impératif qui est d'ordre public. De quoi s'agit-il? Eh bien, la loi de 1989 prévoit que votre contrat de bail en location nue, c'est-à-dire sans meubles, pour être encore plus précis, a une durée minimum de 3 ans. Je dis bien une durée minimum. Si vous voulez faire un contrat de bail de 5 ans par exemple, la loi ne vous l'interdit pas. En règle générale, vous allez prendre pour la plupart d'entre vous un contrat que vous aurez trouvé sur Internet qui mettra une durée de 3 ans conformément à la loi. Je rappelle que j'ai rédigé des baux de location nus, des baux de location meublés, baux d'habitation qui sont beaucoup plus protecteurs des intérêts du propriétaire que ce que prévoit par défaut la loi de 1989, et ce dans le but d'éviter les conflits avec les locataires de mauvaise foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propriétaire de mauvaise foi, ça peut arriver bien sûr. Mais mes baux sont rédigés pour éviter les conflits et les litiges avec les locataires de mauvaise foi. Je ferme cette petite parenthèse, donc 3 ans minimum en location nue. Ça, c'est le cas le plus simple. Maintenant, que se passe-t-il si vous êtes un propriétaire, personne morale? Votre bien est détenu par une société civile immobilière ou pourquoi pas une société commerciale. Votre bail en location nue doit être d'une durée minimum de 6 ans cette fois-ci. Donc une petite précision qu'il n'y aura encore trop de personnes. Durée minimum de 6 ans, c'est également prévu par la loi de 1989. Passons au cas de la location en meublé. Donc ça, c'est le cas où vous avez acheté des meubles et la loi de 1989 prévoit une durée minimum de bail pour la location meublée d'1 an. Mais encore une fois, c'est une durée minimum. Ce qui signifie que dans certains cas, si vous avez une demande pour de la location nue, mais que vous souhaitez louer en meublé, vous allez pouvoir proposer, pour rassurer le locataire, un bail de location meublée, par exemple, d'une durée de 3 ans. Je rappelle que dans tous les cas, les baux d'habitation sont reconductibles, c'est la loi de 1989 qui prévoit ça, par défaut, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire pour le locataire de redemander à l'expiration de son bail si le propriétaire veut bien lui relouer. J'ai encore entendu ça récemment lors d'un rendez-vous avec un client, et que le bail sera reconduit tacitement. Vous ne pourrez donner congé que pour un des 3 motifs que j'ai déjà détaillé dans une autre vidéo de la chaîne. Si vous avez besoin de vraiment rentrer dans tous les détails, parce que vous avez toujours des cas très particuliers, comme par exemple la protection spéciale des locataires, on ne peut pas donner congé comme on veut à un locataire âgé. Je vous invite à aller écouter les épisodes de mon podcast pour investisseurs immo, le droit d'investir. J'ai fait des épisodes spéciaux sur toutes ces questions où là, non seulement vous aurez les articles précis, mais vous pourrez télécharger sous chaque épisode la jurisprudence et bien souvent, vous aurez un lien cliquable pour vous amener directement à la source du texte. Évidemment, en plus, chaque mois, vous pourrez me poser pendant 2 heures vos questions en direct. Donc pour cette durée, vous pouvez très bien en bail meublé prévoir une durée plus longue. Ça veut dire aussi que pour les reconductions successives du bail, vous aurez la même durée de reconduction. Passons maintenant à un autre cas, qui est celui du bail de résidence secondaire. Le bail de résidence secondaire n'est pas un bail régi par la loi de 1989. Donc il n'offre pas pour le locataire la même protection que ce qui est offert au baux de résidence principale. Et c'est normal puisque, je viens de le dire, c'est un bail de résidence secondaire. On l'appelle encore parfois bail civil, mais en réalité, on peut lui donner diverses dénominations puisque le bail civil recouvre diverses réalités, comme par exemple un bail de logement de fonction. Dans ce type de bail, la loi ne prévoit pas de durée minimum, pas plus qu'elle ne prévoit de durée maximum. D'accord? Donc là, c'est assez simple.
vous pouvez prévoir un bail de résidence secondaire de 3 mois, 6 mois. Pourquoi pas? Attention, si vous mettez une durée trop longue, on pourrait venir contester la qualification de bail de résidence secondaire, puisque une durée de 10 ans pour un bail de résidence secondaire, est-ce que, après tout, ça ne deviendrait pas en réalité la résidence principale? Je vous renvoie sur ces subtilités à ma vidéo sur le bail de résidence secondaire. J'attire votre attention sur le fait que vous avez une fonction loupe de recherche sur ma chaîne YouTube. Donc si vous avez des questions sur tel ou tel type de sujet, vous tapez vos mots-clés et vous allez directement voir apparaître les vidéos qui vous concernent. Autre type de bail, le bail mobilité. Et là, vous avez un impératif de durée, tant pour une durée minimum que pour une durée maximum. C'est comme ça, le législateur adore créer tout un tas de types de baux. Et le bail mobilité répond à des critères spécifiques pour les locataires, mais il est d'une durée de 1 mois minimum jusqu'à 10 mois maximum. Et il n'est pas renouvelable. Donc, ne faites pas n'importe quoi dans les baux mobilité. Là, vous avez une durée très strictement encadrée. Pas question de dire à l'issue du bail, ah tiens, vous pourriez y rester encore 3 mois de plus puisque vous en avez besoin. Non, c'est 10 mois maximum. Donc ne vous trompez pas. Autre type de bail, avec une durée spécifique, le bail pour étudiants. Ça, c'est un bail que je vois pas très souvent, sincèrement, puisque bien souvent, l'étudiant va bénéficier d'un bail meublé classique d'1 an minimum ou être en colocation avec un bail de colocation qui, lui, est régi par la loi de 1989. Mais il existe un bail étudiant qui est un bail pour une durée de 9 mois maximum. C'est comme ça. Et là encore, ce bail n'est pas reconductible ou renouvelable tacitement. Durée maximale, 9 mois. J'attire aussi votre attention sur le fait que toutes ces durées dont je parle sont les durées qui engagent le propriétaire. Le locataire, lui, peut toujours résilier son bail en cours de période quand il le souhaite, à la simple condition de respecter le délai de préavis qui est également fixé par la loi. Donc vous le voyez, ne vous trompez pas, régulièrement sur les forums Facebook ou sur Internet, je lis des questions concernant la durée du bail. Voilà, est-ce que j'ai le droit, au lieu de mettre 3 ans en une, mettre 1 an? Ben non, vous ne pouvez pas, c'est interdit. La loi de 1989 est impérative. Donc finalement, lorsque vous connaissez les durées prévues, et c'était le but de cette vidéo, vous ne pourrez plus vous tromper et vous ne risquerez plus d'être poursuivi en justice par des locataires pour faire requalifier le bail. C'est quand même important. Le but du jeu, dans tout ça, c'est d'avoir des baux qui respectent la loi et qui vont satisfaire tant le propriétaire que le locataire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.